Et on se retrouve donc pour cette deuxième partie. Donc on se retrouve pour la Gaming Room. C'est parti. On commence avec Vivendi qui abandonne Ubisoft. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, mardi dernier, Ubisoft a annoncé le retrait des parts donc, dans le capital, donc, qui était à hauteur de 27,3% de Vivendi. Et donc, en fait, Ubisoft était pris à la gorge par Vivendi depuis 2 ans maintenant, depuis qu'ils sont rentrés avec eux donc, au capital. Et je pense que c'est une bonne chose pour eux. Bah, disons que tu es un peu pieds et mains liés entre guillemets avec des actionnaires, parce que bon, le mec il part du principe qu'il vient, il met un certain paquet de pognon sur la table, donc forcément il apporte lui ses décisions, son point de vue. Peut-être qu'il te bride entre guillemets quoi, et donc du sur coup, la création de projet. et donc du coup, ce qu'ils ont parlé, c'est qu'en fait, donc la direction donc d'Ubisoft, qui est français, donc ont essayé de trouver des stratégies pour voilà, essayer qu'ils partent d'eux-mêmes et au final, voilà, ils sont partis d'eux-mêmes la semaine dernière et du coup, ils ont eu d'autres investisseurs et en fait, je pense qu'ils seront beaucoup plus libres et il y aura vraiment une deuxième vie pour Ubisoft après ces 2 ans-là pour les jeux. Donc on va peut-être le ressentir dans les jeux vidéo qui vont ressortir dans les prochaines années là. Voilà. Donc, peut-être plus par rapport au choix de thème, je pense, tout à fait, sortir un peu du... Bien sûr, il va y avoir du Far Cry. Oui, il va y avoir du Far Cry. Ils vont rester dans ces domaines-là. Tu auras toujours quand même des Rainbow Six qui seront mis actualisés, etc. Mais c'est vrai que. Non, pas Rainbow Six, non, je joue à Call of. La seule question. Voilà, exactement. Après, techniquement, je pense qu'il y aura que le thème de jeu qui risque de changer. Après, la politique de la maison, je pense pas foncièrement sur le jeu et puis les achats inclus dedans. Ça m'étonnerait qu'ils changent. Au niveau foncièrement, foncièrement, oui, ils vont pas tout changer non plus. Je pense que non, de toute façon. Ils vont garder un truc qui marche. Vivendi qui appartient au groupe Bolloré, Canal+, etc. Voilà. Mais par contre, eux, ils ont dit qu'ils ne se retireraient pas du jeu vidéo, forcément. C'est porteur. Donc, ça se trouve, ils vont créer un studio et ils vont peut-être se mettre d'autre part, ils vont peut-être faire autre chose. Donc, c'est sûr, même dans le jeu vidéo. Voilà, donc comme il y a Assassin's Creed, Ubisoft. Là, là, il y a eu la nouvelle extension. Oui, il y en a eu 2 nouvelles d'ailleurs. Et donc, il y en a qui disent là, voilà, ils commencent déjà à avoir des pourparlers pour 2019, fin 2019, pour le prochain Assassin's Creed en Grèce antique. Voilà. D'accord, après l'origine en fait. Voilà. Ah, ouais. Voilà. Tu auras des corps huilés et nus. Voilà, en Grèce antique, ça te plaira. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, on va dire ça. Et donc, on continue donc, avec PlayerUnknown's Battleground. Voilà, merci. C'est mon traducteur. Donc voilà, le jeu à succès qui cartonne en ce moment et donc qui est arrivé sur mobile, donc sauf au Japon et au Royaume-Uni. Pour le moment, ils n'ont pas encore. Et donc, ils l'ont fait avant Fortnite ou ça s'est fait de manière à peu près conjointe, en même temps, histoire de surfer sur la vague? Ouais, ça doit être du kiff-kiff. Parce que Fortnite a fait pareil, on en parlait avec Mathieu tout à l'heure. Justement, avec leur version iOS, mais pas encore en Android. Parce que nous qui sommes sur Android, on n'est encore pas disponible. Donc en fait, là, d'ailleurs, Fortnite, en 72 heures, ils ont fait 1 million de recettes. Grâce à la version mobile. C'est énorme, quand même. C'est énorme. Ouais. Donc, ça prouve l'engouement des gens pour ce type de jeu. Sur ces Battle Royale, après, peut-être le côté un peu cartoon des graphismes, etc. Après, c'est pas la première fois qu'il y a du Battle Royale, quoi. Ils n'ont rien inventé, hein. On est d'accord, c'est du réchauffé sur le principe. Le principe est le même, mais je pense que c'est le côté décor cartoon, etc. Ça peut peut-être intéresser un peu plus les gens que du moderne. Parce que tu as beaucoup de jeunes, entre guillemets. Enfin, on n'est pas vieux non plus en soi, mais tu as pas mal d'ados qui sont quand même mis sur ce jeu-là. Est-ce que tu joues, toi, Fortnite? Non. J'ai essayé de le télécharger, mais le problème c'est que j'ai plus de place sur ma console. J'ai tout plein de jeux, mais plein en suspens. Voilà, tu vois, c'est ça. Oui. Mais non, j'avais plus de place sur la console. J'ai voulu le télécharger récemment, mais j'ai pas pu. Donc, faut que je fasse de la place. Tu viens rejouer avec nous. Oui, exact. Une petite voilà. partie, Nickel. une petite soirée. Et non, ouais, c'est sympa. Moi, je suis pas trop au jeu comme ça, multijoueur. Mais de temps en temps, entre potes. Ça peut être bon délire, en escouade ou en solo, c'est pas mal. Voilà, et donc en plus on continue donc à parler Fortnite parce que Epic Games, donc ceux qui ont créé Fortnite, donc en fait pour eux le crossplay il est inévitable, donc crossplay entre Xbox et PS4. Et PC. Et PC. Et PC et smartphone aussi.
Ouais, mais on va déjà rester Voilà, non, mais sur c'est ce qu'il PS4 et Xbox, parce que déjà, le temps qu'ils le fassent, Ouais, voilà. ça fait déjà de nombreuses années que les joueurs, quelque part, le réclament. Ça serait Le- bien. Le souci, c'est que tu as quand même, c'est quoi, 40, 50 millions de personnes déjà qui l'ont téléchargé le jeu. Donc, bon, pas forcément qu'ils jouent tous les soirs en même temps, mais. Déjà, il n'y a pas Mathieu. Voilà. Tu sais, là-dessus, je lui jetterai pas la pierre. J'ai pas rejoué depuis la dernière grande mise à jour avec les Ah oui. changements de cartes. C'est Ouais. vrai que je plaide coupable, je me suis concentré sur d'autres jeux aussi. Mais c'est inévitable dans le sens qu'il y a tellement de gens qu'il faudra bien y venir. Et on en parlait justement avec Mathieu, on a regardé un petit peu, on a un article là-dessus. Le problème, c'est qu'ils veulent aussi créer, je pense, un algorithme au niveau du matchmaking dans le jeu pour pouvoir faire jouer laisser le choix aux gens qui sont sur la tablette ou smartphone pour soit aller jouer contre les consoles, soit jouer que entre eux sur tablette et smartphone. Pour D'accord. le côté égalité au niveau du gameplay et puis les chances de gagner aussi. Quoi. D'accord, ok. Mais c'est vrai que. À voir. Mais c'est vrai que de toute façon, il y arrivera un jour, il faudra bien qu'ils se mettent d'accord, PS4 et puis Xbox. C'est ce qu'on attendait sur un jeu, de toute façon, le crossplay. Bah, de toute Et façon, voilà. oui. Et puis, il y avait même. Tous les jeux, de toute façon. Ouais. Oui, il y Oui, avait, il y en avait- espérant que ça se développe pour les autres jeux. Les par la suite. FPS, les jeux de foot, Ouais. les trucs. Bah bon, après voilà, il y a tellement d'enjeux financiers Ah bah oui. que de toute façon, voilà. Après, mais bon, après vous allez me dire c'est normal, c'est Microsoft, mais certains joueurs PC peuvent jouer avec les joueurs Xbox, il me semble déjà. Oui, déjà, oui. Déjà, il me semble. Mais Pas sûr. ça y est pas. Sur certains jeux, il me semblait qu'on Il me pouvait. semble, Ouais, il me il semble. me semble. Mais après, on va voir. De toute façon, à un moment donné, ils seront bien obligés de se lâcher, les coquins. Ah, bien sûr. Allez, et on passe donc les sorties du mois de mars, donc les titres les plus importants qui sont sortis là, qui vont sortir. Donc il y a eu le fameux jeu de course de moto, donc Tourist Trophy, oui. voilà, donc Titi Ice of Man, qui est sorti il y a quelques jours. Donc ça parle, voilà, du célèbre course, de la célèbre course de moto, donc la plus dangereuse du monde. Il y a eu plus de 200 morts en Ah bah, 60 ans, Domaine est connu pour avoir les pilotes les plus cramés. voilà. Et donc le aux jeu est vitesses sorti dessus, et voilà, le jeu est relativement moyen. Par contre, niveau graphique, niveau graphisme, graphiquement, et niveau vitesse de jeu, c'est ce qu'ils avaient promis. Et là, ça c'est le top. quoi. Bah, je pense que Ah. ça aura un côté très immersif. Ouais. Là, ouais, Je pense qu'il y a Ah, moyen tu- de se mettre bien dedans. Quoi. ouais, tu fais caca, toi. Ouais. Ça se voit. Là, là, Il est déjà tout non, le mais il là, se dit merde, attends, je me vois déjà sur le guidon, Oui. vitesse de défilement, non, c'est Ouais. pas bon. voilà, voilà. Et donc, il me semble que c'est que sur Xbox, il y a eu aussi A Way Out. Way Out, ouais, c'est le principe d'un jeu en coopération. Donc là, la Ouais. coopération Mais est que en obligatoire. coopération. Hein. On ne joue pas en solo, tout On à ne fait. joue pas en solo. Et donc, bon, si on veut faire une caricature, c'est un petit peu du Prison Oui, Break. voilà, ouais. Tu t'évades avec ton Ouais. pote, Ouais. le but c'est de vraiment arriver à monter ton plan. Et te toi qui as barrer de la prison. Xbox, Oui. ça peut être intéressant un jeu. Pour ceux qui sont vraiment, qui jouent vraiment entre amis. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est par exemple toi, vu que tu as de l'argent, tu peux acheter le jeu et moi, je suis pas obligé de l'acheter. Voilà. Et en fait, tu peux m'inviter et je Exactement. peux jouer avec toi sans avoir le jeu. Bah voilà. Voilà. Ouais. Eh ben, tu vois, Ah on bah trouve oui. des compromis. Exactement. Voilà. Et donc oui, en fait, c'est ça le point fort de ce jeu, c'est qu'il n'y en a qu'un qui peut acheter le jeu et l'autre n'est pas obligé de l'avoir. Il télécharge et il rentre dans la session de son ami et il joue en coop. De toute façon, vous ne D'accord. pouvez pas jouer en solo. Par Il contre, est- le jeu proprement dit, est-ce qu'ils te font que le jeu à distance? Donc, par exemple, Mathieu chez lui, Non, toi tu chez peux toi, jouer ou aussi tu chez peux toi. jouer quand même dans ton salon à Tu peux l'ancienne, jouer, comme on a ouais, connu tu nous peux, étant tu gamin. peux, Ah, tu ça, peux. c'est Ouais, génial. ça, Tu peux. Ça Mais permet voilà, de après, faire ça- venir ton collègue à la c'est maison. quand même un et puis défi de- voilà, pour le studio de sortir un jeu que en coop. Quoi. Ouais. Ça, c'est génial quand même. sur le Mais principe. ouais, je pense que on va voir après. Et puis donc bien évidemment, celui qui va tous les écraser, qui sort donc mardi. Donc nous, on va être là produit et sortir mardi, donc il sortira le jour de la sortie de Far Cry 5. Autant vous dire que personne ne regardera cette vidéo, voilà, parce que tout le monde jouera. Donc il sort mardi Far Cry 5. Ouais, Et voilà, attendu, donc là, ouais. Donc il y a de plus en plus de vidéos de gameplay qui commencent à circuler, etc. Les nouvelles bonnes annonces depuis cette semaine. Donc voilà, donc, surtout en plus l'effet COP, parce qu'il va y avoir l'effet COP aussi. aussi. Donc ouais, donc ça va être pas mal. On peut même faire de la campagne et du multijoueur en coop. Voilà. Donc, Bah, comme ça tu va avais être, sur Tom Clancy Ghost Recon, le White tu sais, le Voilà. jeu avec les narcotrafiquants, Oui. machin, tu pouvais faire aussi bien de ton mode solo et faire Il des était pas mal, missions celui-là. avec les potes. D'accord. Et ben voilà. Et donc du coup, on se retrouve
Donc le 22 avril, on tourne et donc on se retrouvera le 24 avril. On en parlera. Voilà, il sera sorti depuis déjà quelques semaines. Ça permettra de lâcher nos impressions à chaud. Voilà, on aura un ressenti, chacun aura son ressenti. Toi, tu viendras avec... Si besoin avec les goodies, pour les gens qui sont un peu plus curieux, je viendrai directement avec des objets collector. Donc il y aura l'édition The Favor, c'est directement du grand méchant de la série. Il y en aura une deuxième à peu près similaire et j'attends peut-être éventuellement une nouvelle d'une édition Résistance. Avec vraiment la statue que de ton personnage et du chien qui vient t'aider en coopération. Mais bon, ça, on aura le temps d'en parler un peu plus avec vous. Voilà, donc voilà, on parlera de tout ça et il y aura même certainement des invités qui vont venir pour le 22, donc on vous en reparlera d'ici là. Donc voilà, donc pour nous, on se retrouve donc d'ici un mois, il va y avoir les vacances de Pâques, cherchez bien les petits œufs dans le jardin. Profitez en famille. Profitez en famille, donc on se retrouve donc d'ici à peu près un mois. Donc je remercie toutes les personnes qui ont travaillé pour cette émission, toutes les personnes qui ont fait mes fiches. Je remercie donc les chroniqueurs, aussi MO Carré Productions, qui nous produit, qui nous filme, qui sont très gentils et franchement, qui font du super boulot. Nous, on se retrouve donc bientôt. Geekez bien. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.